Un peu plus fort, vas-y, bismillah. Bismillah. Bonjour, je m'appelle Boris, donc je suis né dans la banlieue sud de Paris en 1984. Je suis né d'une famille composée, j'ai juste un frère. Donc mes parents se sont séparés, j'étais très très jeune. Je pense avoir grandi dans une atmosphère assez ordinaire, assez classique, contemporaine en France. J'ai vécu chez mon père jusqu'à l'âge de 13 ans, donc assez loin de ma mère. Et puis après, vers l'âge de 13 ans, je suis parti vivre chez ma mère et j'ai inversé les rôles. Donc c'était une très bonne expérience, ça m'a permis un peu de faire en sorte d'avoir une harmonie dans mon éducation. J'ai grandi donc de parents qui étaient tous les deux de confession alors chrétien. Mais en vérité assez athée dans l'état d'esprit puisqu'ils ne pratiquaient pas de religion, qui ne m'ont jamais parlé de religion, ni de catéchisme, ni de Dieu, ni de rien de tout ça. Il n'y a rien en rapport avec la théologie. Et j'ai grandi dans un climat plutôt agréable, je vais dire, avec mes petites épreuves comme tout le monde, mais alhamdoulilah, dans un climat serein et stable. J'ai un frère jumeau avec qui je partage tout, et encore maintenant d'ailleurs. Avec qui on a fait beaucoup de choses, on a grandi dans une bonne camaraderie avec de bons potes d'enfance avec qui on est resté en bonne ambiance, en école publique, classique du parcours des Français de banlieue. Donc rien d'extraordinaire jusque-là, et ce jusqu'au bac. À l'âge de 16 ans, donc un petit peu avant le bac quand même, je me suis mis à croire en Dieu. Par contre, je n'ai pas accepté l'islam à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai pris par facilité conviction la religion chrétienne orthodoxe. Donc j'ai grandi là-dedans en pratiquant, sans constance, sans trop de sagesse, sans trop me poser de questions, juste en suivant les préceptes que je connais déjà, mais avec foi par contre. Et j'ai envie de dire, ma pratique jusqu'à l'âge de 21 ans. Après le bac, je vais pas trop vite. Après le bac, j'étais un an en Angleterre, dans un quartier musulman que j'ai trouvé très agréable, mais ça m'a pas converti ou j'ai pas accepté l'islam là-bas du tout. Hein. Et sorti de ça, je suis revenu en France et j'ai poursuivi mes études en université. Voilà. Tu ne parles pas en même temps, c'est parce qu'il va découper, tu vois. Ouais, je sais. Donc, parle un peu de, justement, De cet événement-là. comment t'es passé à croire en Dieu. Et parle un peu plus fort. Et puis tu parles, puis tu Ok. testes ta voix. Ouais, mais ça me gêne un peu. Ça va? Bismillah. 3, 2, Bismillah. Alors j'ai commencé à croire en Dieu donc vers l'âge de 16 ans, puisque j'ai eu un accident de voiture où je m'en suis sorti mais sans égratignure, mais c'était un vrai miracle. Hein. Tous ceux qui ont été témoins ont été choqués de ça. Donc ça m'a poussé à me poser des questions, je me dis, sur le fait du miracle en lui-même. Donc vu que c'est quelque chose qui n'est pas en rapport qu'avec Dieu, ça m'a poussé à me poser des questions. Et j'ai eu un deuxième accident qui a failli m'arriver un jour où j'étais malade suite à une bêtise que j'ai fait, c'est-à-dire boire beaucoup d'alcool lors d'une soirée. Et je m'en suis rendu malade et au point d'avoir envie de vomir. Et quand j'ai voulu vomir, et ça a été le deuxième événement, quand j'ai voulu vomir, j'étais au 8e étage, j'ai voulu vomir par la fenêtre et j'ai failli tomber. Et il y a un passant qui est passé juste à ce moment-là, donc dans la chambre d'université, et qui m'a attrapé au moment où je basculais. Et subhanallah. Après ça, ça m'a dessoulé, ça m'a ouvert sur la réalité du miracle. Et donc, je me suis mis à croire à Dieu à ce moment-là. Voilà. parti à Londres. Non, je ne suis. Non, je me suis mis. À partir de ce moment-là, j'ai accepté Dieu dans mon cœur. D'accord. Ok. Donc, Alhamdoulilah. vis-à-vis de ton quartier, Mhm. tu m'as dit banlieue parisienne, Mhm. il y avait quel genre de population? Est-ce que tu étais déjà en contact avec les musulmans? Ouais, alors. Qu'est-ce que c'était ton rapport à l'islam avant de croire en Dieu, par exemple? Alors mon rapport à l'islam avant de croire en Dieu, pas d'opinion. Pas d'opinion. Attends, Ok. t'avais pas d'opinion? Non. Ok. D'accord. Donc
finalement, tu as rencontré des frères qui étaient en Angleterre. qui m'ont donné forte impression. Une forte impression, et quand tu es revenu, Mais c'est tout. tu... Donc j'ai toujours continué. À ce moment-là, j'avais déjà la pratique orthodoxe. Mais par contre, je tendais pas du tout vers l'islam. Ça me venait même pas à l'idée. D'accord. À mon retour de Londres, j'ai rencontré ma femme actuelle, alhamdoulilah. On va reprendre de là. Donc on reprend de là. D'accord. Donc à mon retour de Londres, j'ai rencontré ma femme actuelle, qui s'appelle Radia, qui est donc une musulmane, qui ne pratiquait pas à l'époque, qui croyait en Dieu, mais qui n'avait pas encore accepté la pratique et le dîn dans sa vie. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'islam, de religion, etc., sans trop y apporter d'importance ou sans trop y apporter d'intérêt. Et c'est vrai que ce qui a tendu à aller vers l'islam, ça a été ma belle famille, à l'origine, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Ils ont essayé de me parler d'islam. J'ai pas entendu leur message, clairement, parce que l'exemple que j'en avais me semblait pas correspondre à mes convictions. Puis elle est partie, on s'est séparés un moment, 3 semaines, parce que sa famille ne voulait pas de moi, parce que j'étais français, parce que j'étais chrétien. Et clairement, quand elle est partie, j'ai prié Dieu pour qu'elle me revienne, et que si jamais qu'il fallait, pour qu'on ait la sérénité, qu'il fallait que je sois musulman, alors je l'acceptais sans problème. Et mashallah, elle m'a appelé, elle m'a recherché le lendemain. Et ce jour-là, j'ai accepté l'islam sans hésiter. Alhamdulillah. L'explication est claire? Maintenant, on va venir par rapport à ta famille. Quand tu t'es converti, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Réaction. La réaction. Ok. D'accord. 3, 2, 1. Bismillah. En ce qui concerne ma famille, quand ils ont appris l'islam, en ce qui concerne... Salam alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne ma famille, quand ils ont appris que j'avais accepté l'islam, ça a clairement fait un choc auprès de tout le monde. Tout le monde n'a pas réagi de la même façon. Mon frère a clairement pensé que je faisais ça pour ma femme. Ma mère a pensé clairement qu'elle savait pas du tout. Elle m'a dit: tu fais la crise d'adolescence en retard. Mon père, il m'a dit: mais est-ce que tu vas te circoncire? C'est la seule chose qui l'a fait rire à l'époque. Que Dieu le protège, paix à son âme. Quant à ma belle famille, ils ont cru que je faisais ça pour essayer de leur jeter la poudre aux yeux. Et ça s'est rétabli avec le temps? Mashallah, ma famille m'a jamais rejeté. Ils ne voulaient pas entendre parler d'islam au début, sauf mon frère qui, il a grandi avec moi, donc on se partage tout. Mon père, son âme est décédé. Et quant à ma mère, elle a fini au fur et à mesure du temps de voir l'exemple que j'essayais de lui donner, de voir que c'est la sagesse qui l'emporte. Et donc elle a fini par poser des questions. Et mashallah, maintenant elle écoute l'islam avec beaucoup de sagesse. C'est très agréable. C'est très agréable de voir le regard que peuvent avoir les parents sur l'évolution que prend quand on fait à mesure de la pratique. C'est quelque chose d'impressionnant. Subhanallah. Bismillah. Alors, il est vrai qu'avec le temps et avec la pratique qui est venue, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était la théologie. Donc, bien au-delà de seulement se contenter de la foi, mais qu'on s'est intéressé à la science qui s'accompagne. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, il me manquait cette chose-là, qui était de chercher la cohérence dans l'ensemble des pratiques, des rites et des recherches. En tant que musulman, j'ai un peu plus assouvi ça, et mashallah, c'est chaque jour un peu plus d'informations à traiter et à emmagasiner. Et ça, c'était quelque chose de vraiment différent, d'avoir cette capacité d'avoir des informations qui remontent depuis Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et d'être capable de pouvoir voir chacune des sources,
chacun des origines et de voir que ça respecte avec fidélité la pratique d'origine. Subhanallah. J'ai essayé de faire un condensé, ça va? C'est bon? Ok. Alors il y a des choses, moi, qui m'interpellaient en tant que chrétien, par exemple. La notion de miséricorde, ça c'est une chose. La notion de pardon, ça c'était quelque chose qui a eu beaucoup de mal par rapport à des pratiques, comme par exemple l'interdiction du divorce dans des cas particuliers. C'est vrai que quand j'ai étudié, ça crée une certaine incohérence. Les choses qui sont liées à la science, qui sont clairement des choses vérifiables par la biologie, comme par exemple les erreurs qu'on peut retrouver dans la Bible actuelle, qui sont liées à des incohérences et à des convictions humaines. Et ces choses-là dérangent parce que avec le temps et avec l'évolution et avec la progression de la science, ça discrédite la religion et ça discrédite le message de Dieu. Et clairement, ça m'a dérangé énormément. Parce que de pouvoir donner l'occasion à des gens athées qui ne croient pas, de pouvoir dénigrer sur Dieu à cause des erreurs mises par les êtres humains dans les livres saints, ça me dérangeait. Subhanallah, le Coran, il n'y a pas un seul exemple comme ça. Masha'Allah. Voilà une des choses que ça m'a apporté. L'islam m'a apporté la constance. Le fait est d'avoir des heures de prière obligatoires et de s'y attacher avec foi, ça pousse à être constant dans beaucoup de choses, dans sa recherche de l'information, dans sa pensée pour Dieu, de ne jamais avoir Allah en dehors de sa pensée. C'est trop important ça. Et ça, c'est une des choses que la prière apporte. Le fait est de le faire 5 fois par jour avec des rythmes à suivre. Masha'Allah. L'islam m'a apporté aussi autre chose qui était différent. Et j'ai toujours évolué au sein de beaucoup de personnes. J'ai jamais eu de mal à m'intégrer à des groupes. Mais la communauté musulmane m'a apporté la vraie notion de fraternité. Bien au-delà de tout ce que j'ai pu rencontrer auprès de gens que je ne connaissais pas. Très rapidement, on crée ce lien. Et ça, c'est pareil. Je sais que ce n'est que grâce au Coran et à la Sunna. Masha'Allah.